Bonjour, je suis Philippe Pelletier, je suis partenaire chez Cuma Partners. Cuma Partners est une société de gestion qui gère des capital risques, des fonds de capital risque et qui investissent dans la health tech et donc dans des jeunes sociétés qui développent des nouvelles technologies. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce cercle aujourd'hui, c'est de voir l'implication des industriels dans l'application des nouvelles technologies, dans l'utilisation des données afin d'améliorer le soin et de développer des nouveaux produits dédiés aux patients. Bonjour, je suis Florent Roulier, je suis Innovation Manager dans un cabinet de conseil en transformation digitale qui s'appelle Neji. Et je suis ici au Cercle Pharma Santé pour parler des nouvelles tendances e-santé 2022. À Neji, en deux mots, c'est un cabinet de conseil en transformation digitale. On intervient sur trois métiers, le conseil, le design et la technologie. Et donc on aide tous les secteurs à se transformer grâce au digital. Alors ce qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, c'est d'avoir un échange très large sur la donnée de santé, notamment en vie réelle, et de voir un peu quels étaient les différents business models autour de la donnée de santé, de voir ce qui se passe en Europe, mais aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays, et de voir aussi les écarts qu'il reste à franchir pour collecter cette donnée, en faire des usages pertinents et surtout des business models aussi autour de ça. Alors j'étais effectivement en janvier à Las Vegas au salon du CES, qui est le plus grand salon dédié à l'innovation digitale du monde. C'est une institution, ça fait 55 ans qu'elle existe et ça fait plusieurs années que la thématique santé prend son essor à ce salon et devient très très présente. Et c'est pour ça qu'on va sur ce salon pour avoir des vraies tendances sur l'innovation dans la santé. Et une des grandes innovations qui fait son apparition, c'est tout ce qui va tourner autour de le tracking de la donnée santé des patients. On va lui mettre des patchs, on va lui mettre des capteurs, on va le faire souffler dans des appareils pour avoir des données santé sur lui de manière immédiate, sans besoin d'un praticien, sans besoin d'un docteur. Donc c'est vraiment en autonomie le patient qui va pouvoir extraire de la donnée, extraire du diagnostic en autonomie. On a aussi des innovations qui sont très intéressantes sur par exemple des choses qui vont permettre de diagnostiquer l'état de stress, l'état dépressif ou l'état même par rapport à la maladie d'Alzheimer d'un patient. Tout ça avec un casque qui va permettre d'analyser les ondes cérébrales associées à un test pour avoir un diagnostic sur son état de stress, sur son état dépressif ou encore une fois Alzheimer. Donc c'est vraiment des innovations qui permettent d'avoir des diagnostics beaucoup plus rapidement que si on allait chez un docteur ou dans un établissement de santé pour avoir encore une fois une démocratisation de l'accès aux soins et plus rapidement des diagnostics et du coup pouvoir s'orienter vers un traitement.